mes chers élèves. Donc voilà les séries des exercices que je vous ai déjà promis. Donc si vous vous rappelez très bien, à la dernière capsule, on a fait un petit résumé, un petit bilan concernant toutes les notions que vous avez vues dans le chapitre 1, la sortie écologique. Aujourd'hui, je vais traiter cette capsule à résoudre avec vous certains exercices concernant le chapitre de la sortie écologique. Comme vous l'avez déjà vu au cours de votre parcours scolaire, surtout pendant le collège, durant le collège, vous le savez déjà que l'examen en SVT, il est divisé en deux parties, mes chers élèves. Il est divisé en une partie intitulé la restitution de connaissances ou bien test des connaissances, que ce sont des exercices à titre d'exemple. Il peut vous demander de donner des définitions. Il peut vous demander par exemple de cocher la bonne réponse et de corriger la fausse. Il peut vous demander de chasser l'intrus. Il peut vous demander de remplir les espaces vides dans un texte. Ça, ce sont des restitutions de connaissances ترداد المعارف. يعني هي أسئلة تتطلب منكم بعض شيئا ما الحفظ. Donc يعني qui sera noté, si je me rappelle très bien, en collège c'est 8, mais ici en lycée c'est 5 points. Donc il ne faut pas perdre ces 5 points. Donc il faut bosser très bien pour mettre ces 5 points dans la poche. La deuxième partie de l'examen, c'est l'utilisation des connaissances, الاستدلال العلمي, ou bien le raisonnement scientifique, qui est un petit peu difficile. Pour note 15 points, ce sont des exercices de raisonnement scientifique, à savoir l'analyse des tableaux, l'analyse des documents, l'analyse des courbes, donc qui demandent un petit peu de réflexe. Ok? Donc, ce que vous devez savoir, que l'examen, il est divisé en deux parties. Partie 1, notez 5 points. Selon chaque prof, qu'est-ce qu'il fait, le barème, c'est la restitution de connaissances. Et la deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique. Donc, pour aujourd'hui, la stratégie que je vais faire avec vous, je vais faire des capsules concernant la restitution des connaissances, c'est-à-dire toutes les choses que vous devez savoir, tous les genres des exercices que vous pouvez avoir dans l'examen concernant la restitution de connaissances. Et après, je vais consacrer d'autres capsules pour le raisonnement scientifique. La chose est bien claire. Donc, on commence. Bismillah. La première question, regardez, ce sont des définitions qu'on a déjà vues dans le cours, que vous devez apprendre par cœur. Définir les termes suivants. Le premier terme, quadrillage. Quadrillage, vous avez déjà entendu ce terme-là. Taqniyat at-tarbiya ou bien quadra. C'est quoi le quadrillage, mes chers élèves? Donc, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais essayer de vous donner les réponses oralement du fait que je vais consacrer une autre vidéo où je vais vous montrer les traces d'écriture concernant ces définitions-là. Je vais les réunir dans une autre capsule. Donc, quadrillage, c'est quoi? C'est une technique d'étude. Oui. On a déjà vu ça. C'est une technique d'étude, c'est une technique de terrain qui consiste à quoi? Qui consiste à inventorier, à dénombrer, à recenser, à compter les espèces végétales dans des surfaces bien précises. OK? هي عبارة عن تقنية التربيع تتركز على ماذا؟ على حساب، على عد، على جرد الأنواع النباتية الموجودة في مساحات محددة. Comment? Comme je l'ai déjà expliqué, on commence à recenser les espèces végétales dans une surface de 1 mètre carré, puis on double la surface de 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8 mètres, 16 mètres carrés, 32 mètres carrés. Et notez bien s'il vous plaît, on dénombre ces espèces-là sans nécessairement les nommer. On s'en fiche, nous, de leur nom. نريد فقط أن نعد، نريد فقط أن نجرد عدد الأنواع النباتية الموجودة في المنطقة. Quand est-ce qu'on s'arrête? Donc, lorsqu'on trouve que le nombre des espèces devient constant. Donc, c'est bien retenu la technique de quadrillage et je vais vous noter la définition dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Strate arbustive. La strate arbustive. الطبقة الشجيرية. C'est quoi la strate arbustive? Elle est constituée de végétaux ligneux, se forme d'arbustes
et de buissons, de hauteur comprise entre 1 et 5 mètres. Vous devez apprendre ces termes-là par cœur. Je passe. La strate mucinale. La strate mucinale, elle comprend de petites plantes de hauteur allant de 0 à 5 cm. À titre d'exemple, les champignons, les lichens, les mousses. يعني الفطريات les lichens et les mousses. نسميها باللغة العربية طبقة الحزازيات والأشنات. Donc vous devez bien apprendre, mes chers élèves, les 5 strates. Strates arborescentes, arbustives, herbacées, mucinales, souterraines. Ça, vous l'aurez dans l'examen, c'est sûr. Flore. C'est quoi flore? Al-flora. C'est l'ensemble des espèces végétales dans un milieu. C'est l'ensemble des espèces végétales. Al-fauna, la faune. C'est l'ensemble des espèces animales. Ah, ce terme-là, toujours, ça tombe dans les examens. Biocénos. Al-ashira al-ihya'iyya. C'est quoi? C'est l'ensemble des êtres vivants dans un milieu vivant. Ok? مجموع الكائنات الحية. كانت حيوانات، كانت نباتات، كانت متعديات مجهرية الموجودة في وسط ما. Retenez ce terme-là, s'il vous plaît. Et aussi biotope, n'oubliez pas ça. Donc, je vais consacrer, Inch'Allah, la prochaine vidéo à vous rédiger toutes les définitions que vous pouvez avoir dans l'examen. Ne craignez rien, Inch'Allah. Donc, écosystème. Écosystème, c'est quoi un écosystème? Al-hamil al-bay'iyya. C'est quoi écosystème? C'est quoi un écosystème? Est-ce que vous pouvez me donner la définition? On a déjà répété cette définition à maintes reprises. Donc, le mot écosystème, il est composé, comme je l'ai déjà dit, de 2 mots. Il est composé de 2 mots. De 2 mots indissociables. C'est quoi ces 2 mots-là? C'est la biocénose. C'est la biocénose et le biotope. Donc, écosystème égale biocénose plus biotope. Ou bien je peux dire écosystème, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vit dans un milieu ou bien qui vit dans un biotope. Donc, ça, c'est à retenir par cœur. Ça, c'est le premier genre des exercices que vous pouvez avoir dans les examens. La définition. عرف المصطلحات التالية. Un autre type d'exercice que vous pouvez avoir, compléter la grille d'une manière horizontale par les définitions proposées, puis découvrir le mot caché dans la colonne en couleur verte et donner sa définition. C'est très intéressant cet exercice-là. Petit a, l'ensemble des êtres vivants dans un écosystème. Allez-y, on va jouer un petit peu. Comment on appelle l'ensemble des êtres vivants dans un écosystème? بماذا نسمي مجموع الكائنات الحية الموجودة في الحميلة البيئية? Je viens de le dire, c'est quoi? C'est la biocénose, al-ashira al-ihya'iyya. Si vous regardez très bien, biocénose. J'écris le mot. Deuxième question. Qu'appelle-t-on le rapport de nombre de relevés contenant l'espèce étudiée sur l'ensemble des relevés réalisés? Ah là, vous entendez ça. Le nombre de relevés contenant l'espèce étudiée sur l'ensemble des relevés réalisés. C'est quoi? C'est la fréquence. C'est la fréquence. At-taraddud. Fréquence. C'est très facile. Troisième. C'est qu'appelle-t-on l'ensemble des végétaux dans un écosystème? بماذا نسمي مجموع النباتات الموجودة في الحميلة البيئية؟ بماذا نسميها؟ L'ensemble des végétaux dans un écosystème, je viens de le dire tout à l'heure, c'est la flore, al-flora. C'est bon? Ça vous paraît? Pardon? Voilà, regardez. Flore. Pardon? C'est flore. Puis on passe. Petit c, l'ensemble, oui, des végétaux dans un écosystème, je viens de donner la réponse. Petit d,
qu'appelle-t-on l'espèce végétale dont l'indice de fréquence est égal à 1 et qu'appelle-t-on l'espèce végétale dont l'indice de fréquence est égal à 2? Là, je vais faire une petite pause, s'il vous plaît, concernant cette partie-là. Cette partie, elle est très intéressante. Vous devez l'apprendre par cœur, ces deux notions-là. Là, comme je viens de le dire, mes chers élèves, je fais une petite stop. Lorsqu'il vous demande, dans certaines questions, déterminer les espèces caractéristiques du milieu ou bien les espèces accompagnantes du milieu. Ok? Quelles sont les espèces caractéristiques du milieu? C'est-à-dire, ما هي النباتات المميزة للوسط? Et aussi, il peut vous demander quelles sont les espèces accompagnantes. ما هي النباتات المرافقة للوسط. Donc, ça, vous l'aurez dans l'examen. Comment déterminer comment résoudre ce problème-là? La première étape, vous le savez déjà, c'est de calculer l'indice de fréquence. De calculer, pardon, la fréquence. Et vous savez comment calculer la fréquence. Je vais corriger avec vous, Inch'Allah, des exercices concernant cette méthode-là. C'est petit n sur n fois 100. C'est-à-dire, petit n, c'est le nombre de relevés contenant l'espèce. C'est-à-dire, je compte le nombre de relevés, عدد الجرود التي تحتوي على l'espèce que je trouve, puis sur le nombre total des relevés, على مجموع الجرود المنجزة في 100. Donc, c'est facile, c'est une règle, c'est de calcul. Donc, vous calculez la fréquence et vous obtenez des valeurs. OK? Une fois que vous avez calculé la fréquence, il y a tout un tableau, c'est l'échelle de Ritz que le prof va vous donner dans l'examen, OK? Parmi les documents d'examen. Une fois que j'ai calculé ma fréquence, je vais venir à l'échelle de Ritz et je vais voir. Je vais voir la valeur que j'ai obtenue, elle est dans quel intervalle. Si la valeur que j'ai obtenue elle est inférieure à 20, donc l'indice de fréquence est égal à 1. Si elle est entre 20 et 40, elle est à 2. Si elle est entre 40 et 60, l'indice de fréquence, elle est 3. Si elle est entre 60 et 90, elle est 4, etc. Donc ça, c'est facile. Il me demande de déterminer quelles sont les espèces caractéristiques. Retenez bien, c'est quoi une espèce caractéristique du milieu? ما هي نبتة مميزة للوسط. Ce sont les espèces végétales dont l'indice de fréquence est égal à 4 ou 5. C'est-à-dire, je vais voir mon tableau et je vais chercher quelles sont les espèces qui ont un indice de fréquence est égal à 4 et 5. Celles qui ont cet indice, il est égal à 4 ou bien à 5, je vais les nommer des espèces caractéristiques. إذن تعتبر فئة النباتات ذات معامل التردد لأن الانديس دو فريكونس هو معامل تردد 4 أو 5 مؤشرة للوسط الذي يتميز بظروف بيئية ملائمة هي نباتات مميزة للوسط. Pourquoi elle est caractéristique du milieu? Parce que là, dans ce milieu, il y a les conditions écologiques qui sont favorables pour leur développement. يعني ظروف بيئية ملائمة لهذه النباتات. Donc ça, c'est réglé. 4 et 5, ce sont des espèces caractéristiques du milieu. Pourquoi elles sont caractéristiques du milieu? Parce que les conditions écologiques du milieu ils sont favorables pour leur développement. يعني جميع الظروف الموجودة في ذلك الوسط ملائمة لتكاثر هذه النباتات. واضح جدا. Donc, vous m'excusez, je parle en français et en arabe parce que il y en a des demandes pour que tout le monde me comprenne. J'ai reçu des recommandations par certains élèves qui étudient en arabe, qui m'ont demandé de traduire un petit peu pour qu'ils essayent de suivre avec moi le cours. Ok, mes chers élèves? Donc, autre question, quelles sont les espèces accompagnantes? ما هي النباتات المرافقة? La réponse, elle est facile. Qu'est-ce que je vais chercher? Les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3. Regardez, les espèces dont l'indice de fréquence est égal à 3 ou bien dont le coefficient de fréquence, je peux dire, retenez, je peux dire l'indice de fréquence comme je peux dire le coefficient de fréquence. Je vais le colorier pour vous, voilà. L'indice معامل التردد ou bien le coefficient ou
je vais la chercher, c'est ça. Ou bien le coefficient de fréquence. Donc, c'est les espèces dont l'indice de fréquence elle est égal à 3, on va les nommer des espèces accompagnantes. إذن تعتبر فئة النباتات ذات معامل التردد 3 أنواع مرافقة ويدل تواجدها على تطور الوسط أو أن هناك تداخل جزئي للوسطين. Donc, ça, ce sont des données, des exercices de raisonnement scientifique. Soyez sûr et certain, vous aurez ça dans l'examen. Le calcul de la fréquence, déterminer l'indice de fréquence et ces deux questions-là. J'espère que tout est clair.